Vous vous en souvenez peut-être, il y a un an tout juste, était élu le pape Léon XIV. Moi, je m'en rappelle très bien parce qu'en fait, ça faisait 4 ans que je travaillais là-dessus, sur ma thèse de doctorat qui porte précisément sur comment le pape est élu et l'influence des médias sur cette élection. Je m'appelle Olivier Matona et je dirige la formation en management et communication stratégique à l'IRCOM. Un an après cette élection de mai 2025, on sait déjà beaucoup de choses sur ce qui s'est produit, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, puisque normalement les cardinaux, qui sont les électeurs du pape, promettent de ne jamais rien dire sur ce qui s'est passé dans l'enceinte de la chapelle Sixtine. En fait, on sait toujours ce qui s'est passé dans un conclave. C'est ça qui est un nouveau paradoxe, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui révèle des choses sur la manière dont le pape a été élu. Une chose que j'ai découverte au cours de mon travail, c'est que ces révélations ont une fonction. Elles sont volontaires et les cardinaux cherchent soit à promouvoir le pape élu, soit éventuellement à minimiser son influence en révélant la façon dont le pape a été élu. Une chose qui est intéressante par rapport aux révélations de ce conclave de 2025, c'est qu'elles arrivent particulièrement vite. En effet, le soir même de l'élection du pape, le cardinal Vesco a répondu à une interview avec un journaliste français dans lequel il a déjà donné des éléments qui sont normalement sous le sceau du secret. Une manière qui peut permettre de comprendre cette accélération, c'est de s'intéresser à un journaliste spécialiste de l'actualité religieuse qui fait vraiment autorité, Gérald O'Connell, que j'ai rencontré à plusieurs reprises pendant ma thèse. Gérard O'Connell a publié un livre qui fait autorité, qui explique comment, en 2013, le pape François a été élu. Ce livre a été publié 6 ans après l'élection de François. Il a publié un livre assez similaire pour l'élection du pape Léon XIV. Cette fois, il a publié seulement 6 mois après l'élection de Léon XIV. Il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur cette élection, sur les élections du pape, qui sont en effet pas aussi secrètes qu'il y paraît. Le huis clos est pas aussi hermétique qu'il semble. C'était un travail absolument passionnant pendant 4 ans. J'en suis venu à bout puisque cette thèse a été soutenue le 10 mars. Puis il y aura encore maintenant quelques étapes, puisque j'espère bien que mon travail sera un jour un livre imprimé que vous pourrez trouver en librairie.